بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaykum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran فَفَهِمْنَاهَا سُلَيْمَانَ فَفَهِمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. Une des particularités et des qualités de notre prophète Sulayman alayhi salam, c'est qu'il avait une intelligence hors pair qui lui permettait d'analyser et de comprendre les choses pour pouvoir justement apporter les bonnes réponses et les solutions aux problèmes. Et il est demandé aux musulmans d'être intelligents, d'être sages, car notre religion, c'est la religion de la raison, de la connaissance et du savoir. D'ailleurs, Dieu, sans arrêt dans le Coran, nous dit « Afala ta'aqilun » n'allez-vous pas raisonner? Il nous demande, pour croire en lui, pour être bien guidé, de quoi? De faire marcher notre cerveau. Pourquoi? Pour éviter de tomber dans l'égarement manifeste, qui est le mimétisme, c'est-à-dire récupérer l'héritage de nos parents, par exemple, qui contient des choses véridiques et d'autres moins, et de le prendre pour argent comptant et de le suivre. L'islam nous dit de tamiser ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce dont nous héritons, pour garder ce qui est vrai, ce qui est utile et ce qui est bon. Le reste, on le met à quoi? On le met de côté. C'est ce qui nous permet d'avancer et d'évoluer. Ainsi, notre prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud, aussi Tirmidhi, l'imam Ahmed, Rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des connaissances, mais ça ne fait pas d'eux des savants. C'est pas parce que tu as appris des choses, tu les as retenues et tu les récites sans erreur, que ça fait de toi quelqu'un de savant, c'est-à-dire quelqu'un qui a compris, qui a cette faculté, de capacité d'analyser cet héritage que tu as, intellectuel. Pourquoi? Pour en tirer l'essentiel qui va être utile. Une autre version du hadith dit Rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. C'est-à-dire, tu as des connaissances, mais tu n'as pas les outils pour pouvoir justement les analyser. Et tu vas rencontrer quelqu'un qui, lui, n'a pas autant de savoir que toi, mais il a la faculté intellectuelle, l'intelligence, la perspicacité pour pouvoir analyser justement. En fait, c'est comme celui qui a des matériaux. Il va dans une grande surface, le Romerlin par exemple, le Brico Dépôt, il achète les matériaux, mais il n'est pas maçon, il n'est pas artisan, il ne sait pas construire. Je ne vous dis pas les dégâts si jamais il se met à faire sa maison tout seul. C'est une catastrophe. Les matériaux sont là, mais il faut les différents corps de métier pour pouvoir donner un résultat efficace qui est une maison en bonne et due forme. Vous avez compris? C'est pas parce que tu connais que tu sais. C'est pas parce que tu récites par cœur que tu as la possibilité d'analyser. C'est pour cela Abdurrahman ibn Mahdi, un grand savant du hadith, dit, c'est rapporté par le Qadi Iyad et Ibn Asakir, il dit que Sufyan al-Thawri, qui fait partie des tabi'in, est un savant dans le hadith, mais pas dans la sunna. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a mémorisé énormément de paroles du prophète alayhi salatu wassalam et des compagnons et qui les transmet de manière efficace. D'ailleurs, il est considéré comme Amir al-Mu'minin fil hadith, le plus haut degré de savoir et de connaissance dans la transmission du texte. Sufyan al-Thawri est expert dans quoi? Dans le hadith, c'est-à-dire il l'a retenu, il l'a transmis, mais il n'est pas expert dans l'analyse. Il n'est pas faqih. Al-Awza'i, un autre savant de Palestine, de la même époque, était imamun fi sunnah wa laysa imamun fi al-hadith. Un expert dans le fiqh, l'analyse, la bonne compréhension des textes, mais ce n'était pas quelqu'un
d'hyper compétent dans la transmission des textes. Vous avez vu la différence? Quant à l'imam Malik ibn Anas, il est expert dans al-hadith wa sunnah. C'est-à-dire qu'il maîtrisait à la fois les textes et il avait la possibilité d'analyser les textes. Donc, ce n'est pas parce que tu sais que tu es savant. D'ailleurs, c'est Soufiane ibn Uyayna, si ma mémoire est bonne, qui dit, écoutez bien, ce qu'il va dire va choquer beaucoup de monde, prendre le hadith et l'appliquer est un égarement pour celui qui n'est pas savant. Hein? Tu prends un livre de hadith, Bukhari, Muslim, tu lis et tu le mets en pratique. C'est un égarement. Pourquoi c'est un égarement? Parce que tu n'es pas savant pour bien comprendre et analyser. نعم. Une autre version de cette parole, toute personne qui a mémorisé des textes de la sunna et qui n'est pas expert, hein, qui n'a pas les outils, c'est pas un artisan pour analyser les textes, mais quelqu'un d'égaré et qui va égarer. Eh oui, vous vous rendez compte? C'est pour cela le dicton qui dit pour être bien guidé, il faut le Coran et la Sunna, n'est pas tout à fait véridique. Il faut le Coran et la Sunna et une bonne compréhension du Coran et de la Sunna. C'est comme si vous ramenez quelqu'un qui est malade et vous le mettez dans une pharmacie, tu lui dis vas-y, il y a des médicaments, soigne-toi. Il fait quoi, m'skin? Ben déjà, il est perdu, c'est ça. Et si il n'est pas intelligent, ben il va s'amuser à prendre des médicaments et à consommer un médicament qui à l'origine a été conçu pour soigner et il va se détruire. Le médicament va le tuer. Et en plus, s'il prend le médicament et il lit la posologie, ben, il y en a pour 10 ans avant de lire. Ouais, il a le temps de mourir. En fait, il faut qu'il passe par qui? Par le médecin. Le médecin d'abord. Il passe par le médecin qui lui fait une ordonnance et le pharmacien va lui donner le médicament prescrit par le médecin. Et ça évite des accidents, des intoxications. Oui. Et il faut quoi? Il faut le texte et la bonne compréhension du texte pour faire de toi un musulman équilibré qui va pratiquer sa religion de manière sensée, intelligente, pour être épanoui. Sinon, une mauvaise compréhension de la religion va faire de toi quelqu'un en prison. Ouais, tu as des chaînes, des carcans qui t'empêchent justement de t'épanouir. C'est pour cela, il y a savants et savants. Il y a des gens en apparence qui connaissent beaucoup de choses, mais ils n'ont pas le recul. Prenons l'imam Malik, radiyallahu anhu. L'imam Malik était extraordinaire. On lui a fait parfois des reproches. On lui a dit, ya imam, Abu Yusuf, le Qadi Abu Yusuf, l'élève de l'imam Abu Hanifa. Il est devenu Qadi al-Qudat, le ministre de la justice, hein, à l'époque des Abbassides. Al-Qadi Abu Yusuf va reprocher à l'imam Malik ibn Anas son opinion sur l'adhan, car l'imam Malik ibn Anas est pour l'adhan qui contient le tarji', c'est-à-dire dire presque à voix basse, en chuchotant, la shahada, et ensuite faire l'adhan à haute voix. L'imam Abu Yusuf lui dit, comment tu fais pour rester dans ton opinion alors que il y a un hadith authentique du prophète, alayhi salatu wassalam. L'imam Malik lui répond de la manière suivante. Il lui dit, oui, mais ce hadith, j'en veux pas. Ah oui, l'imam Malik était quelqu'un qui sélectionnait les hadiths. Et c'était quoi son argument?
Son argument, c'était comment? Tu veux que je suive ton opinion qui est basée sur un hadith transmis par une personne, alors qu'à Médine, les gens, depuis des décennies, font l'adhan de cette manière. Qui est le plus à même de faire l'adhan que le prophète a enseigné? Une personne ou des centaines et des milliers de personnes qui sont les enfants des compagnons du prophète, les petits-enfants des compagnons du prophète. Vous avez vu la logique qu'il a? C'est pour cela son livre, le Muwatta, a fondu au soleil d'une critique implacable. Au début, le Muwatta, c'était des milliers de hadiths. Et tout doucement, il va les éliminer. Il va éliminer des hadiths. Des hadiths transmis de manière sûre et certaine. Mais l'imam Malik considère que ces hadiths ne doivent pas être appliqués. D'ailleurs, un jour, on lui a fait la remarque. Il y a un hadith du prophète qui dit ça. Il regarde, il dit, et alors, c'est un hadith du prophète qui dit ça. Moi, j'ai un esprit critique, dit l'imam Malik. Ici, à Médine, voilà comment les gens pratiquent la religion. Ton hadith, je le range au placard. Et il a mis de côté des dizaines et des centaines de hadiths parce que l'imam Malik avait une approche critique. Vous entendez? Critique. De quoi? Du texte. À la lumière de fondements juridiques, usul, qawa'id. Et entre autres, chez l'imam Malik, il y avait ce qu'on appelle, il y a toujours, amalu ahli al-Madina. Ah oui, la jurisprudence médinoise. Comment les musulmans de Médine, qui sont les héritiers de la pratique de la religion, pratiquer la religion. Et pour lui, c'est la référence. Il avait ce qu'on appelle al-masalih al-mursala. Là où se trouve quoi? L'intérêt de la communauté, se trouve la religion de Dieu. Et l'imam Malik ne tire pas ça de lui-même. Ce n'est pas une crise qu'il a eue. Tiens, ce hadith, je le mets de côté. Non. L'imam Malik a hérité son savoir. Il a pris de qui? De Rabi'a. Rabi'atul Ray. Qui lui-même a pris son savoir de qui? De Nafi'. Qui lui-même a pris son savoir de Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab. Qui lui-même a pris son savoir de son père Omar ibn al-Khattab. Oui, c'est ça le fiqh de Omar ibn al-Khattab. Compréhension intelligente du texte, à la lumière de quoi? À la lumière des objectifs nobles de la religion. C'est pour cela, le mot sunna, il ne faut pas le sortir à toutes les sauces. Parce que parfois, vous lui donnez un sens qu'il n'a pas et qu'il n'a jamais eu. Et on va citer un hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, le hadith de Tufayl ibn Amr, qui est venu questionner Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, Hibrul Umma, le savant de la communauté par excellence. Tufayl lui dit, Abdullah ibn Abbas, yaz'umu qawmuka, ton peuple, c'est-à-dire les Qurayshites, les Mécois, prétendent que, ils disent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le tawaf, en l'année 7 de l'Hégire, quand il a fait la Umrah, en l'année 7 de l'Hégire, il a accéléré le pas. Raml, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'il a fait le tawaf en trottinant. Ton peuple, les témoins, les Mécois disent que le prophète, il a fait le tawaf en accélérant le pas et que c'est une sunna. Le prophète l'a fait, donc c'est une... C'est ça? Le prophète, quand il fait quelque chose, on dit c'est une sunna. Oui? Non. Donc, écoutez bien. Tufayl dit, Abdullah ibn Abbas, les Mécois disent, sont témoins, que le prophète a fait le tawaf en accélérant le pas. Et que c'est une sunna. Abdullah lui dit, sadaqu wa kadhabu. Sadaqu wa kadhabu. Et ils ont dit vrai, et ce sont des menteurs. C'est vrai et c'est faux. Tufayl il dit, je comprends pas. Ça veut dire quoi? C'est vrai et c'est faux. Il lui dit, c'est vrai que le prophète a fait le tawaf en accélérant le pas. Parce que, quand il a signé la trêve de l'Hudaybiyah,
ses ennemis lui ont autorisé de revenir l'année suivante pour faire la Umrah sous certaines conditions. Parmi les conditions, c'est qu'il allait venir à la Mecque sans armes de guerre, faire les rites du pèlerinage pendant 3 jours, les Mecquois se retirent et ensuite ils quittent. Ainsi le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit aux pèlerins qui étaient avec lui, quand on va arriver à la Mecque, vous savez ce qu'on va faire? On va faire le tawaf en se dénudant l'épaule et en accélérant le pas pour envoyer un message subliminal à nos ennemis afin qu'ils sachent qu'on est en pleine forme et que si jamais ils veulent la bagarre, marhaba bihum, ils sont les bienvenus, on ne se laissera pas faire. On n'est pas des mauviettes. Donc, c'est vrai que le prophète a fait le tawaf comme ça. Mais c'est faux de dire que c'est une sunna. C'est faux, kadabo. Il ment, ce n'est pas une sunna. Ajib. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une sunna. Ça veut dire, ce n'est pas parce que le prophète l'a fait qu'il nous est demandé de le faire. Parce que le prophète l'a fait pour une bonne raison. Et la raison n'existe plus aujourd'hui. Et la sunna a plusieurs sens. Si vous prétendez que sunna veut dire celui qui le fait, il est récompensé. La sunna veut dire le prophète l'a fait et il nous est demandé de le faire pour prendre comme exemple le prophète. Vous vous trompez, dit Abdullah ibn Abbas. Ce que le prophète a fait à la Mecque, quand il a fait la Umrah, ce n'est pas une sunna. Voilà. Donc tu fais ta Umrah et tu n'as pas besoin de courir autour de la Kaaba. Bien que le prophète l'ait fait. Mais faites la distinction entre les gestes du prophète, car ils n'ont pas tous le même statut. Parfois le prophète fait des choses en tant que prophète qui transmet la religion et il nous demande de le suivre. Et il nous dit si vous faites, vous aurez la récompense. Et parfois il fait des choses en tant qu'être humain. Et il ne nous est pas demandé de copier parce que le prophète, c'est quelqu'un qui est né dans un milieu, dans une époque, avec une culture. C'est un être humain avec des goûts, des couleurs, des envies, Ainsi, il est exemple et modèle recommandé de suivre, ou obligatoire, ça dépend, dans un domaine particulier qui s'appelle le domaine religieux. Mais dans la dunya, il y a matière à discuter et à analyser les faits et les gestes du prophète alayhi salatu wassalam à la lumière de quoi? À la lumière des piliers, des fondements de la religion. Tufayl continue. Il lui dit Yaz'umu qawmuka anna, ton peuple, les Mecquois, qui étaient témoins quand le prophète il a fait la Umrah, dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait le sa'i, donc entre le Safa et le Marwa, du haut de sa chamelle, rakiban. Ouais. Wa annahu sunna, et que c'est une sunna. Abdullah ibn Abbas lui dit sadaqu wa kazabu. Ils ont dit vrai et ils ont tort. C'est vrai et c'est faux. Toutefois, il lui dit je comprends pas. Ça veut dire quoi sadaqu wa kazabu? Effectivement, lui dit Abdullah ibn Abbas, le prophète a fait le sa'i du haut de sa chamelle parce que, donc là, il donne une explication, une raison. Parce que il y avait beaucoup de monde. Et les gens étaient autour de lui et on ne le voyait pas. Et le prophète voulait être visible pour être entendu, pour leur enseigner les rites. Kazabo, c'est pas vrai, ce n'est pas une sunna. C'est-à-dire, c'est parce que le prophète a fait le tawaf sur sa monture qu'il nous est demandé de faire le tawaf sur notre monture. D'ailleurs, on aurait du mal. Ouais, passage. Ce hadith, vous êtes bien d'accord que il est une preuve indiscutable sur le fait que le terme sunna ne doit pas être pris et compris d'une seule manière. Il a plusieurs sens, occurrences, ça dépend. Ainsi, distribuer la sunna à toutes les sauces, ce n'est pas une bonne compréhension de la religion. Parce que vous allez restreindre
le champ de l'autorisé, du mubah. Et vous allez faire de choses qui ne sont pas religieuses, des choses religieuses. Vous allez mélanger le din et ce qui n'est pas du domaine du din. Tout simplement. Par exemple, le hadith dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait bien porter le qamis, donc une longue robe. En plus, il aimait bien la couleur blanche. Et tu me dis, c'est une sunna. Sadaqta wa kadabta. Tu as raison, effectivement. Le prophète aimait bien et s'habillait comme ça. Pas uniquement d'ailleurs. Le prophète, il lui est arrivé de porter des vêtements de couleur verte, rouge. Ouais. Donc vous voyez bien qu'il ne faut pas restreindre le champ. Et deuxièmement, c'est pas vrai. C'est pas une sunna, au sens où sa tenue vestimentaire avait une dimension religieuse. Elle n'a pas une dimension religieuse. Le prophète s'habillait comme ça parce que les Arabes de l'époque s'habillaient comme ça. Et s'il aime le blanc, la couleur blanche, c'est parce que c'est son goût. Moi, j'aime pas le blanc. Moi, j'aime le noir, tiens. Vous avez compris comment il faut voir les choses? Oui. Ce n'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ou dit quelque chose que c'est automatiquement religieux. Non, le prophète avait plusieurs casquettes. Ouais. Il avait plusieurs casquettes, plusieurs rubans si vous voulez. Ouais. C'est pour cela, un grand savant malikite qui s'appelle Shihabuddin al-Qarafi, il a écrit un livre. Il a écrit un livre pour enseigner qu'il faut distinguer tasarrufat an-nabi, les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était un chef d'État. Et oui, le prophète était un messager. Le prophète était un être humain, comme tout le monde, avec une culture, avec une éducation, avec des goûts et des couleurs. Ainsi, l'imam al-Qarafi est bien avant lui. D'ailleurs, le premier qui est allé dans ce sens, et on a un texte, c'est le grand Ibn Qutayba, Ad-Dinawari, Ibn Qutayba. Il a un très bon livre qui s'appelle Mushkilul Hadith, où il répond aux rationalistes qui rejettent la sunna sous prétexte qu'elle est contraire à la raison. Ibn Qutayba leur répond avec des arguments, et dans son introduction, dans son livre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attendez, on va d'abord se mettre d'accord sur ce que ça veut dire la sunna. La sunna a plusieurs sens. Les muhaddithun lui donnent un sens. Les fuqaha, un sens. Ulama usul al-fiqh, un sens. Ulama al-aqidah, al-mutakallimun, un sens. Les historiens donnent un sens à la sunna. Les spécialistes de la transmission du texte religieux lui donnent un sens. Les jurisconsultes lui donnent un sens. En fonction de ta spécialité, le terme sunna signifie quelque chose qui ne signifie pas quand tu l'utilises dans un autre domaine. Par exemple, pour les fuqaha, le terme sunna signifie ce qui n'est pas obligatoire, ce qui est recommandé. Si tu le fais, tu es récompensé. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas puni. Pour les savants spécialistes de la aqidah, de la croyance, le terme sunna signifie la religion droite, et non pas l'égarement. Le terme sunna pour les historiens, les muhaddithun, c'est ce que ça signifie? Tout ce qui a un rapport avec le prophète. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a approuvé, l'histoire, sa biographie, l'histoire des compagnons, de sa famille, tout ce qui touche au prophète, ils ont appelé ça sunna. Mais regardez, pour les savants spécialistes des fondements du droit, ce qu'on appelle usul, usul al-fiqh, c'est ce que veut dire le terme sunna. Le terme sunna signifie chez eux les actes, les paroles ou les approbations du prophète qui peuvent servir, écoutez bien, comme preuve pour interdire ou
autoriser, rendre obligatoire quelque chose. C'est-à-dire on peut en tirer une loi. Par exemple, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a écrit un livre qui s'appelle le Sahih. En fait, c'est pas tout à fait ça le titre. Le titre est beaucoup plus long. Ça, c'est juste un résumé. C'est comme ça qu'on l'appelle. Dans son livre, le Sahih, à un moment donné, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait une mule, un âne. Ouais, d'accord. Il avait une chamelle. Très bien. Est-ce que parce que le prophète avait une chamelle, ou une mule et un âne, et que c'est une sunna d'avoir une chamelle? À un moment donné, dans la sira du prophète, il dit que le prophète avait une chèvre. Il l'a trayée. Alors, est-ce que c'est une sunna d'avoir une chèvre? Allez, est-ce que c'est une sunna au sens où la religion te demande d'avoir chez toi une chèvre? C'est bon, c'est une sunna? Et pourquoi ça ne serait pas une sunna? Eh bien oui. Pourquoi t'en veux pas? Le prophète, il y avait une chèvre. C'est un comportement humain. Ouais. Il fait ce qu'il veut. Naham. Ben, il fait ce qu'il veut aussi quand il s'habille. Ouais. Il met des sandales, il met un qamis, parfois il met un pagne. Oui. Il se coiffe d'une manière. Tiens, il met tel parfum, il aimait bien tel parfum. Ben, tout ça aussi, c'est des comportements humains. Ah. Comment? Laïsa? Wahi. Ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas une obligation. Et ça ne fait pas partie de la religion. C'est ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète, à un moment donné, il fait des choses qui font partie de la religion, et à un moment donné, allez-y, il fait des choses qui ne font pas partie de la... C'est ça. Bah attends, Dieu dit dans le Coran, in huwa illa wahyun wa ma yantiqu anil. Yallah, tu dis quoi maintenant? Le prophète reçoit la révélation et tout ce qu'il dit, ouais, ça vient de Dieu. Alors pourquoi tu lui as retiré cette dimension et... Ah. Il y a certaines choses qui sont passe-temps de sa vie valables, mais qui ne sont plus valables aujourd'hui aussi. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a le prophète, à un moment donné, il est prophète, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ça fait partie du din, et à un moment donné, non. C'est ça? T'as pas dit ça. Smahli, alors j'ai pas compris ce que tu as dit. Attends, c'est ton voisin qui l'a dit. Ah, excuse-moi. Il dit rien, le traître. Je t'ai eu, hein. Donc, ton voisin a dit, ouais, que le prophète, à un moment donné, il est dans le din, à un moment donné, il n'est pas dans le din. Ben, y a un verset dans Surat Najm qui dit, non. Le prophète reçoit la révélation. Ce qu'il fait et ce qu'il dit, c'est quoi? C'est par impulsion divine. D'accord? Donc, tout ce que le prophète fait et dit, ça vient de Dieu. Ouais. En vérité, je t'ai arnaqué, mon frère. Si, je t'ai arnaqué. Parce que ce verset du Coran ne veut pas dire ça. On l'utilise à mauvais escient parce qu'on ne le comprend pas et on ne va même pas voir ce que les savants disent sur ce verset. Hein? Tabari, il explique le verset, il ramène les paroles des sahaba, des tabi'in, pour dire que ce verset signifie que le Coran que le prophète récite ne vient pas de lui, mais il vient de Dieu, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que le prophète, 24 heures sur 24, quand il parle, c'est Dieu qui parle à sa place. Ça ne veut pas dire ça. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, les koffars de la Mecque, ses ennemis, ils n'avaient pas un problème avec le prophète en tant qu'être humain qui leur parle. Ils avaient un problème avec le prophète qui parle au nom de Dieu. Mais lui, en tant que citoyen qui parle, ils n'ont pas un problème avec lui. Ils ont un problème quand il leur dit que ça, c'est la parole de Dieu. Et ils l'ont accusé d'être un magicien, un sorcier, un devin. Et Dieu a dit, arrêtez. Vous savez, ces paroles qu'il impute à Dieu, elles sont réellement une révélation. Il ne parle pas de son propre chef, mais elles viennent de Dieu.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un messager qui nous a transmis une religion, le din, et nous devons le prendre comme modèle et exemple, mais il est aussi un être humain, d'accord? Et il a fait de l'ijtihad, c'est-à-dire il a fait un effort intellectuel pour comprendre, pour mettre en pratique la religion, et nos savants ont fait la différence entre ces faits et gestes qui sont du domaine du din, ces faits et gestes qui ne sont pas du domaine du din. Vous avez compris? C'est pour ça, il ne faut pas mettre sunna à toutes les sauces. Sinon, on n'a pas fini. Ouais. Comme le frère, tu veux manger avec une fourchette, que non, la sunna, c'est de manger avec 3 doigts. C'est ça? Je lui dis stop. C'est vrai que le prophète, il mangeait avec ses doigts. Mais ce n'est pas parce que le prophète a mangé avec ses doigts que ça fait partie de la religion. Ouais. La preuve, le prophète, il aimait certains aliments et pas d'autres. On fait quoi alors? On va s'arrêter, c'est la prière de l'Aïcha. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous donne l'intelligence pour bien comprendre la religion. Parce que si tu comprends mal la religion peut devenir une prison. C'est-à-dire te priver de liberté et te priver de vivre sur terre de manière épanouie. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.